Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici le sommaire de ce samedi 11 février. Noah Wyle, l'acteur américain très populaire pour son rôle du Dr Carter dans la série Urgence, est en ce moment même à Monaco. Il est venu soutenir l'association Pink Ribbon lors de sa vente aux enchères et ainsi lutter contre le cancer du sein. Rencontre dans ce journal. Direction ensuite le port Hercule pour découvrir le travail des plongeurs de la société d'exploitation des ports de Monaco. Ils ont nettoyé et débarrassé la zone des déchets nuisibles pour l'environnement. Le Monaco Run et ses diverses courses se déroulent ce week-end en principauté. Pour les sportifs ou les non-sportifs, bien s'alimenter avant une compétition est primordial. Tristan Boetti, spécialiste en nutrition sportive, va nous dévoiler les bons réflexes à avoir dans quelques instants. Et puis pour finir, on vous parlera d'amour avec la Saint-Valentin qui arrive très prochainement. Alors si vous n'avez pas d'idée cadeau pour cette année, ne ratez pas notre reportage. Mais avant ça, nous débutons cette édition avec un mot de sport. Ce vendredi soir, la Roca Team recevait à Gaston Médecin Lyon-Villeurbanne pour la 23e journée d'Euroleague. Une rencontre marquée par le retour en principauté de l'ancien capitaine rouge et blanc Dibost. Et comme lors des 3 précédents duels entre les deux équipes, c'est Monaco qui en est sorti vainqueur. Résumé de la rencontre avec Yannick Debever et Olivier Bonello. C'était un retour très attendu. Dibost, 4 saisons sous le maillot rouge et blanc et capitaine d'une Roca Team victorieuse de l'Eurocup en 2021 retrouvée une salle Gaston Médecin prête à l'applaudir chaleureusement. Juste avant le coup d'envoi, c'est Oleksiy Yefimov, le manager général de la Roca Team, qui a remis à son ancien joueur un poster du sacre en Eurocup sous l'ovation du public. Yeah, once I signed with Asvel, it was one of the games I was waiting for because I played here and I called it home, so I was excited. The new arena is nice. I can tell they rebuilt it, so it's looking good. First thing was the Euro Cup that we won, so that was the first thing. It was good. I like it. It's the best picture. It was good. It felt good to be back, so I hope to see them more later in the year too. Côté terrain, la fête s'est poursuivie pour les fans de la Roca Team. Dès les premières minutes, les Monégasques prennent le contrôle du match en imposant un gros rythme. La défense villeurbannaise n'arrive pas à suivre et est en plus pénalisée par 2 fautes très rapides de la tour de contrôle Youssouf Affal. Monaco impose son physique. Quel rebond incroyable d'Anteo. Monaco se régale. Oh, la contre-attaque. Et Monaco ne laisse rien passer. Oh. Et le contre. Rien ne semble inquiéter des Roca Boys bien au-dessus de leurs adversaires. Rien sauf peut-être eux-mêmes. À plus 13 dans le 3e quart-temps, les hommes d'Obradovic se relâchent, perdent le fil et voient des Villeurbanais morts de faim revenir à toute vitesse. Les visiteurs infligent un 11-2 en fin de période pour revenir à 4 points seulement avec encore 10 minutes à jouer. Dans ce Money Time, Monaco va très vite reprendre le contrôle pour ne pas laisser leurs adversaires prendre feu. L'effort collectif de la Roca Team lui permet donc de retrouver ses 13 points d'avance à 2 minutes de la fin sur ce panier décisif d'Eli Okobo. Mike James, maladroit sur la rencontre à 3 sur 11 au tir, assure tout de même le clou du spectacle. Deuxième chance pour Mathieu face à Mike James. Oh, quel match! Il l'a mangé là, il l'a mangé. Ah oui, 2 fois de suite. Il l'a détruit littéralement. Et puis derrière, il le passe comme qui rigole. Oh, la hauteur! Et il marque malgré la hauteur incroyable. Score final 87-75, la Roca Team glane une nouvelle victoire très importante en Euroleague. I feel like we still played under the capacity. We're capable to play way better than we played today. Defensively, we're not doing what we agreed to do. We had 3 days to prepare, and some of the breakdowns that we had, the individual breakdowns, team breakdowns, are unacceptable. After 3-4 days of preparation, you shouldn't be happening. So, players, we as a players have to look more into ourselves individually, and try to prevent it if we want to achieve something great this year, I would say. Le classement, le voilà.
Grâce à cette victoire collective conclue avec 6 joueurs à 10 points au plus, Jordan Lloyd en tête avec 16 unités, Monaco s'accroche aux premières positions européennes. Les Rouges et Blancs sont 4e à la faveur d'un match en plus par rapport à Fenerbahçe. Et après cette rencontre européenne, la Rocket Team se déplace ce dimanche à Bourg-en-Bresse pour la 21e journée du championnat de France. Le coup d'envoi sera donné à 15h15, une rencontre à suivre en direct sur France 3. Toujours populaire, je vous le disais en titre pour son rôle du docteur Carter dans la série Urgence, l'acteur Noah Wyle est à Monaco pour soutenir l'initiative Pink Ribbon. Après un dîner de gala ce vendredi soir en faveur de la recherche sur le cancer du sein, il sera aux côtés de l'association ce dimanche pour marcher en soutien aux personnes touchées par la maladie. Bonsoir à vous Noah, merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir, on est vraiment ravis de vous recevoir. Thank you for having me. Alors première question, pourquoi vous êtes-vous engagé pour soutenir la lutte contre le cancer du sein? Breast cancer is the most common form of cancer for women, and it's also the most easily detectable. And if detected early, it's also the most preventable. So it's just a good awareness campaign to get involved with to try and get the word out. But also I'm here to support the work of my sister, Natasha Frost-Savio, who organizes the breast cancer charity walk here in Monaco. Et justement, à quoi vont servir les fonds récoltés à cette occasion? I believe it'll go towards research and towards more informational campaigns to get the word out for women, yes. 2 jours plus tard, Noah, le 12 février, donc, aura lieu la Pink Ribbon Walk en marge de la Monaco Run. Une marche à laquelle vous allez aussi participer. Que symbolise-t-elle concrètement pour vous? Solidarity for the most part. You know, we'll try to get as many people out there together to wear their pink and to do the walk and to feel part of a community, a growing community of people who are aware that this is something that everybody should put on their radar for early detection. Durant 5 km à travers la Principauté, les participants célébreront les personnes qui combattent le cancer, celles qui ont perdu la bataille, mais aussi leurs proches. Et c'est également l'occasion, il faut le dire, d'inciter les personnes présentes à faire des examens médicaux en cas de suspicion dans le cancer du sein. Oui. Noah, vous avez incarné dans la série américaine Urgence le personnage central du docteur John Carter. Alors que vous avez raccroché la blouse dans les années 2000, vous avez tenu à militer dans la vraie vie pour l'accès universel aux soins de santé aux États-Unis. Pouvez-vous nous en dire plus? Well, universal health care should be a right available to everybody, not just people with money or with access. So it's something that I felt very strongly about for many years. Emergency rooms in America tend to be the primary source of health care for people without insurance. And right now, emergency rooms are being overrun post-pandemic, and the personnel there are feeling very strained. So I feel it's more important than ever to try and get universal health care passed for everyone. Dernière question pour vous, est-ce que vous connaissiez déjà Monaco et comment vous vous sentez ici? Oh, I've been here many times. I love Monaco, and it's wonderful to be back. Merci à vous, Noah Wyle, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. My pleasure. Thank you. La marche de soutien Pink Ribbon partira donc du Port Hercule demain aux alentours de 10h et qui sait, vous aurez peut-être la chance de vous dégourdir les jambes juste à côté de Noah Wyle. Des marcheurs et des coureurs qui pourront en tout cas profiter d'un port sain et propre puisque cette semaine a eu lieu la traditionnelle opération de nettoyage des fonds marins. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Marie-Ève Béé. C'est une opération qui contribue à la protection et la préservation des écosystèmes sous-marins. Le nettoyage des ports permet de remonter à la surface des quantités excessives de matières polluantes et de déchets tels que des débris, des équipements, des matériaux et même des produits chimiques. Chaque année, environ 5 tonnes sont ramenées à la surface. On intervient avec des bateaux, avec des plongeurs et avec des petites barges, des bargettes, dans lesquelles on va avoir une équipe qui est au fond, qui ramasse dans des sacs ou dans des contenants un peu plus grands, qui ramasse les déchets qu'ils trouvent au fond. Et ensuite, c'est stocké sur le bateau, puis amené à terre en décharge contrôlée, donc avec un suivi des déchets. Sur une équipe, on est 4 ou 5.
plus des engins de manutention pour sortir les éléments de l'eau. Et puis ensuite, on multiplie par un nombre de jours de travail qui est dépendant effectivement de l'investissement. Depuis sa création, la société d'exploitation des ports oriente ses actions en faveur d'une gestion environnementale. Certifié port propre depuis 2011 et port propre actif en biodiversité depuis 2020, son plan d'action est bien défini. On a une équipe environnement qui est là au quotidien sur le port Hercule et Fontvieille qui est dédiée au nettoyage des quais et du plan d'eau. Et on a des actions périodiques comme le nettoyage des fonds marins qui est effectué toute la semaine. Une opération indispensable pour assainir le plan d'eau. On voit bien les résultats qui sont très positifs. Tous les ans, on fait un bilan avec la société ProDive et c'est elle qui définit les zones les plus encombrées. Et on passe de zone en zone chaque année. D'année en année, le constat semble positif car la quantité de déchets est en baisse grâce à une prise de conscience générale et une sensibilisation active en principauté. On vous a parlé il y a quelques instants de la Pink Ribbon Wall qui se tiendra en marge du Monaco Run. Le Monaco Run qui a d'ores et déjà débuté ce samedi et qui se poursuivra ce dimanche 12 février. Alors sortez vos plus belles baskets pour les plus courageux d'entre vous qui veulent se surpasser sur le quai Albert Ier. Cette course à pied en principauté propose des parcours à distance variable et pour tous les profils. Mais alors comment se préparer au mieux à ce genre de compétition? Quels sont les aliments à privilégier et ceux à absolument éviter? Tristan Boetier, notre invité, il va nous apporter ses lumières sur la nutrition sportive. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors Tristan, c'est vrai, on en parle aujourd'hui, mais s'alimenter de la bonne manière peut vraiment avoir un impact considérable sur une course. Bien sûr, on voit des tas de personnes soit abandonnées, soit du coup sous-performées, parce que parfois il y a des personnes qui sont un peu stressées, qui ne mangent pas forcément avant une course, et surtout dans les courses d'endurance, ça se paye parce qu'on va taper dans les réserves, et si on n'a pas de réserve, du coup on va se sentir plutôt mou. On a parlé du jour de la compétition, mais que doit-on manger les jours qui la précèdent justement? Dans la semaine qui arrive, on va garder un régime assez normal pour ne rien perturber, rester dans ses habitudes. Mais en tout cas, dans les 2-3 jours qui arrivent avant la course, on va peut-être diminuer tout ce qui est un peu matière grasse, tout en les gardant parce que c'est très important, mais en les diminuant un peu. Et aussi, comparé à la vie de tous les jours, on va demander peut-être à diminuer les fibres parce que du coup, ça va pouvoir nous alléger et un petit peu améliorer notre digestion, avoir un peu moins de nourriture sur l'estomac et du coup ça pourra améliorer ensuite notre prise en glucides le jour de la course. Vous parlez de fibres, de glucides, est-ce que vous avez quelques exemples concrets à nous donner ? Pour ce qui est un repas riche en glucides et pauvre en fibres, ça sera plutôt, on va se diriger vers les pâtes traditionnelles, pas complètes du coup. Il peut avoir du riz, il peut avoir de la pomme de terre. Du coup, un petit repas vraiment avant course, peut-être des pancakes de banane par exemple, qui vont être faits avec de la farine, de la banane, et ça avec peut-être de la confiture ou de miel à votre préférence. Un mot sur l'hydratation, elle est parfois sous-estimée et même parfois certaines personnes, il faut le dire, dans leur quotidien oublient de boire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de s'hydrater avant, peut-être pendant et surtout après une course ? Avant une course, c'est très important de s'hydrater et d'arriver à la course, on appelle ça hydraté. Et du coup, car certaines études ont montré qu'une diminution de 2 à 3% de notre poids corporel en eau peut impacter une performance d'endurance de 10%, donc ce qui est pas moindre. Donc il faut vraiment y faire attention. Ensuite, pendant la course, on peut, à mi-course, prendre un petit peu d'eau si on y est habitué, pas en boire trop parce que sinon ça peut remuer dans l'estomac et avoir un inconfort. Mais par contre, après la course, c'est très important et du coup, boire beaucoup d'eau et aussi comme en faisant du sport, on transpire pas mal, avoir une petite boisson énergisante avec des glucides
et aussi des minéraux dedans, comme des électrolytes, que ce soit sodium, potassium. Cela peut beaucoup aider à du coup absorber mieux l'eau et ne pas juste l'éliminer au travers de l'urine. Merci beaucoup à vous Tristan de nous avoir donné toutes ces explications et tous ces conseils pour débuter du bon pied une course comme le Monaco Run. Merci à vous. Après l'effort, le réconfort, mardi prochain, nous célébrerons la Saint-Valentin. Alors pour la petite histoire, Saint-Valentin était un prêtre romain emprisonné. Il serait alors tombé sous le charme de la fille de son geôlier et aurait échangé avec elle des mots d'amour signés « Ton Valentin ». Quant à la date du 14 février, elle aurait été choisie parce que l'on pensait à l'époque que les oiseaux attendaient ce jour-là précisément pour se mettre en couple. Quoi qu'il en soit, dans la culture populaire, le 14 février est devenue la fête des amoureux. Fabien Bonilla, Julien Laugier et Arnaud Humbert vous proposent quelques idées pour vivre et faire vivre une belle Saint-Valentin. Regardez. Le 14 février, une date où l'on a particulièrement envie de faire plaisir à sa ou son partenaire. Les boutiques l'ont compris, ont commencé à décorer les vitrines avec des petits ou des gros cœurs. Et difficile de ne pas commencer ce tour d'horizon concernant cette Saint-Valentin par un tour chez le fleuriste. Évidemment, l'incontournable, c'est la rose rouge, un individuel ou en bouquet. Après, c'est vrai qu'on essaye aussi beaucoup de faire des compositions sur le thème Saint-Valentin, donc le thème de rouge-rose. Mais la rose restera l'incontournable, quoi qu'il en soit, de la Saint-Valentin. Un beau bouquet de fleurs, c'est bien. Un repas gastronomique, c'est pas mal aussi, avec un exemple au Blue Bay. Le chef double étoilé Marcel Ravin propose une soirée spéciale Saint-Valentin. J'ai ramené de mon dernier voyage les Antilles, quelques épices, quelques aromates pour un peu épicer ou voir exciter le palais. Et on a fait un menu où on travaillera autour de choses qui soient à la fois percutants, coquins, amusants. Il faudra débourser la somme de 485 € par personne pour ce repas. Une dernière idée cadeau pour la Saint-Valentin avec pourquoi pas un moment de détente au spa du Monte Carlo Bay. On vous propose le rituel du félicité à deux. On va démarrer avec une séance de hammam, arôme et couleur, pour préparer déjà la peau à recevoir le reste des soins. Ensuite, on poursuit avec un gommage du corps, avec le gommage aromatique aux épices, avec donc du sel marin, de la poudre d'amande, de la cannelle, de la noix de muscade. Et on va terminer avec un massage, soit de 50, soit de 80 minutes, massage ayurvédique ou massage taoïste. Pour bénéficier de ces soins, il faudra compter 260 € par personne. Et pour ceux qui n'auraient pas réservé cette formule, le spa du Monte Carlo Bay propose un coffret Sésame ouvre-toi avec des produits de soins pour 55 €. Un bouquet de fleurs, un moment de détente à deux dans un spa et un dîner romantique. Voilà quelques idées pour vivre une belle Saint-Valentin. Il est l'heure de faire un point sur vos prévisions météo en principauté. Une fin de week-end très agréable vous attend, je crois. Bonsoir à vous, Vanessa. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Dimanche, le soleil toujours au programme pour finir ce week-end. Les températures oscilleront de 5 à 14 degrés. Le soleil se lèvera à 7h32 et se couchera à 17h57. Et nous fêterons les Félix. Comme chaque soir sur Monaco Info, nous terminons ce journal en images avec cette fois-ci des clichés signés Stéphane Dana. Il a en effet assisté à la victoire de la Roca Team pour leur 4e rencontre de la saison face à l'Asvel. Les plus belles photos de la soirée et notamment les retrouvailles de Dibost avec le public à découvrir dans une poignée de secondes. En attendant, j'en profite pour vous dire au revoir et vous remercier pour votre fidélité. Passez une très belle soirée sur Monaco Info et à très bientôt.